Oui, et la SCPI LF Avenir Santé est une SCPI, comme son nom l'indique, dédiée à la thématique de l'immobilier de santé, avec une particularité, c'est d'être investi sur l'immobilier de santé en cœur de ville, pour notamment répondre aux nouveaux usages liés à l'immobilier de santé, en particulier tout ce qui a trait à la prévention, à l'accompagnement et aux soins. Donc une SCPI liée à la médecine de proximité en Europe, puisque c'est une SCPI qui va investir au niveau européen, et bien sûr une SCPI ISR, donc sur des actifs qu'on va qualifier de vertueux. Lorsqu'on parle d'immobilier de santé, bien évidemment, ça nous semble incontournable. Cette SCPI a été créée il y a 2 ans bientôt. On atteint 200 millions d'euros de capitalisation et on a pu déployer une stratégie conformément à nos ambitions il y a 2 ans. Oui, bien entendu, effectivement, comme je l'indiquais précédemment, on a déployé cette stratégie d'investissement depuis 2 ans. On avait démarré, souvenez-vous, avec le premier actif à Lyon, le Rockefeller, dans le cadre d'une maison de santé pluridisciplinaire. Et la dernière acquisition qui a été effectuée dans le cadre du déploiement de cette stratégie, c'est un actif, un centre de santé à Dublin, en Irlande, qui a été acquis pour un peu plus de 12 millions d'euros sur une base de rendement supérieure à 5,5, donc qui traduit à la fois notre souhait de polariser sur des centres de santé dans les cœurs de ville en Europe. Donc clairement une stratégie qui se décline conformément au plan de marche et sur 2024, ce sera également le cas, j'y reviendrai. Concernant le risque de liquidité, alors s'agissant d'une SCPI jeune sur une thématique qui est extrêmement porteuse, nous ne sommes pas confrontés à des problèmes de liquidité pour différentes raisons. La collecte d'une part, comme je l'ai indiqué précédemment, nous avons collecté 80 millions d'euros en 2023. La collecte brute égale quasiment la collecte nette. Et puis nous sommes très attentifs, bien évidemment, au ticket moyen des investisseurs. Nous avons à peu près des investissements de l'ordre de 25 000 euros par porteur. Et bien sûr, à date, en tous les cas, nous n'avons pas d'institutionnel dans le fond. Donc clairement, une SCPI qui, en termes de liquidité, offre toutes les précautions d'usage qu'on peut attendre de ce type d'investissement. Et je terminerai en disant que, bien sûr, qu'on est enclin à être prudent sur ce sujet qui est d'actualité, avec une poche de cash qui nous permet de faire face à ce sujet. Alors j'imagine qu'on parle de performances financières, je reviendrai probablement dans un instant sur les performances extra-financières qui sont très importantes lorsqu'on parle d'immobilier de santé, mais sur les performances financières, elles ont été en 2023 en ligne avec notre prévision, puisque nous avons atteint sur 2023 un taux de distribution de 4,80%, parfaitement en ligne avec nos objectifs, une nouvelle fois avec une collecte autour de 80 millions d'euros. Donc nous continuons à déployer ces stratégies. Et pour ouvrir sur 2024, vous verrez qu'on va continuer à améliorer la performance sur l'exercice qui s'ouvre. Concernant les perspectives 2024, dans un contexte qu'on connaît toutes et tous, nous avons souhaité envoyer aux partenaires et à leurs associés un message de confiance sur la capacité distributive de la classe d'actifs et sur Avenir Santé. Nous objectivons un prévisionnel de taux de distribution entre 5 et 5,10% pour l'année, ce qui est permis d'ailleurs par d'une part la collecte bien évidemment, mais surtout l'effet relutif des investissements, puisque le gérant Jérôme Balade a un pipeline d'une centaine de millions d'euros à date identifié sur un rendement de plus de 6%. Donc clairement, toute la collecte va permettre d'avoir un effet relutif sur la performance d'une part, puisqu'elle va être investie cash principalement, sur des actifs qui délivrent du coupon immédiat. Alors parmi les nombreuses raisons, alors s'il faut en retenir 3, la première c'est la résilience, puisque bien sûr la classe d'actifs liée à l'immobilier de santé est une classe d'actifs qu'on va qualifier de décorrélante ou d'acyclique, et on l'a vu en 2023 dans le contexte particulier qu'on a tous connu, donc cette résilience elle a été clairement au rendez-vous. Le deuxième élément qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr la notion d'engagement. Alors l'engagement à la française, c'est un sujet majeur. Et lorsque vous investissez sur cette SCPI LF Avenir Santé, il y a une notion d'engagement total, puisque c'est une SCPI qui bien sûr est ISR, mais surtout qui est associée à un fonds de partage au profit de la Fondation des Hôpitaux. Donc il y a un don qui est fait pour les projets soutenus par la Fondation des Hôpitaux. Donc ça, c'est vraiment une marque d'engagement très forte. Et le troisième élément, c'est bien sûr la diversification,
une diversification sectorielle au sein de la classe d'actifs liée à l'immobilier de santé, mais aussi géographique, on l'a dit tout à l'heure, puisque je vous le rappelle, c'est une SCPI qui est investie à date sur plus de 3 pays, composée de 30 immeubles. Donc clairement, on a vocation à diversifier de plus en plus cette SCPI LF Avenir Santé dans les années qui viennent. Alors un mantra dans une dimension institutionnelle en quelque sorte, ce serait bien évidemment en tant que gérant d'actifs responsable, c'est la qualité de l'actif, la qualité de l'emplacement et la qualité du locataire bien entendu. Mais si on devait faire un pas de côté, j'aurais tendance à dire plus vite, plus haut, plus fort, ensemble.